Bienvenue au nouvel épisode de Codex Noétique. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des nuits, la silence et la façon dont les êtres humains sont éduqués dans cette société occidentale. Est-ce que cela est bien? Est-ce que c'est bien progressif dans une amélioration de l'être humain ou est-ce qu'on est en train d'arriver à un point où il n'y a aucun retour possible? Je m'appelle Misja Haarmeijer. Vous pouvez écouter cette podcast sur toutes les plateformes possibles et bien sûr aussi réagir en envoyant un email ou un message sur mon site internet misjahaarmeijer.com. Alors la silence. Dans mon livre 365 jours de harmonie, j'ai noté que la silence est une des choses de plus puissantes que nous avons en tant que être humain pour être relié à notre source d'origine, d'échapper de la bruit, de nous ressourcer et peut-être aussi de comprendre mieux de qui nous sommes et de quoi on doit faire dans cette incarnation terrestre. Et la chose qui est très étrange aujourd'hui, c'est que rien n'est fait pour avoir de bruit et pas de silence. Et tout est fait dans notre société pour crier encore plus et pas moins. Tout est crié pour faire des choses et de ne pas être dans un silence. Quand je regarde comment des enfants sont ramenés dans le matin à 7h, 7h30 ici, en face de nous, il y a une petite école dans notre village. Il y a des parents qui viennent chercher à 19h. Et je comprends très bien qu'il y a nécessité de travailler et que pas tout est facile dans la vie. Mais je dis quand même, il y a un truc qui ne va pas dans notre société parce que cet enfant, avec ce très bas âge, il est donc presque 12 heures par jour entouré par le bruit. Est-ce qu'il y a besoin de cet enfant de rentrer peut-être à midi chez sa mère, à sa famille, pour manger, pour se reposer et après pour rentrer dans la bruit, dans l'apprentissage de la vie, pour ainsi que à 16 heures de rentrer chez lui, dans la silence. Je me rappelle que ma mère m'attendait avec une tisane, avec une petite chose à manger, non pas un gâteau, avec une chose bien pour la santé, et que j'étais dans un environnement tranquille et j'ai fait mon devoir dans ma chambre, où il y était un silence et pas à l'école. Et je crois que ça c'est important. Peut-être que c'était même pas la meilleure façon de le faire à l'époque déjà, mais quand même il y a eu plus de silence qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je regarde qui sont ici dans notre centre CPE, qui cherchent le silence, qui cherchent d'être détraumatisés, on voit que le meilleur médicament, c'est le silence, l'isolement. C'est la seule façon de retrouver soi-même et peut-être de retrouver l'être. Et vous pouvez mettre derrière l'être que vous voulez, bien entendu. Mais est-ce que c'est pas dans la profonde silence, dans le non-action, dans les nuits, qu'on va comprendre qu'il y a aussi une autre source d'information qui est peut-être pour beaucoup de gens moins spectaculaire, plus compliquée, mais plus zen. Vous allez me pas dire que cette société de Rome qui créait une certaine loi de la fonctionnement qui n'est pas du tout liée à la source d'univers avec des lois de nature que ces lois sont les meilleures choses pour les êtres humains. On peut voir dans notre société occidentale combien de gens sont dépressifs, suicidaires ou pas du tout liés et contents. C'est incroyable qu'on laisse faire. Que l'être humain, il laisse faire quelque part cette énorme souffrance, cet énorme non-bien-être. Oui, j'ai utilisé le bien-être pour vous le dire.
Et même que je le sais que le bien-être, le mot est pas bien, mais pour vous le dire. Un grand philosophe dit les êtres humains modernes, occidentaux, ils ont construit des grandes villes. Ils sont contents dans le grand ville. Ils disent c'est important de vivre dans la grande ville, de trouver le travail. Ça augmente leur statut sociétal. Il a dit qu'en fait, les êtres humains ont volontairement construit leur propre campement de concentration. C'est un camp de concentration, avec une pollution, un bruit, et pas seulement le bruit que l'oreille attend, ou les vibrations que notre sang il sent. Non, aussi le bruit dans l'invisible. Et le bruit dans l'invisible, il faut penser à toute cette pollution, une fréquence qui n'est pas audible, mais qui pénètre profondément dans notre cellule. Et vous dites, je ne peux plus vivre sans cela parce que ça m'apporte mon paiement bancaire, ça m'apporte l'intelligence artificielle, j'ai besoin de cette connectivité. Je veux voir cette vidéo sur Amazon Prime, sur Netflix, parce qu'il faut vivre comme ça. Et on se rend malade. On n'a plus d'argent parce qu'il faut tous ces abonnements. Et on dit ça, c'est la vérité. Mon Dieu. Le pauvre humain occidental qui ne sait plus ce que c'est la silence. Et la silence, c'est la nuit est pas bon. Il faut en chaque minute et à chaque seconde de la journée une activité à faire. Et à la fin, on est dépressif. Et par cette croyance, cette religion de la bruit, on se rend malade. Et heureusement, pour cette maladie, il y a toujours une pilule. Il y a toujours un médicament. Vous prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste et vous sortez avec un papier, vous rentrez dans une pharmacie et la pharmacie vous donne quelque chose qui vous aide à guérir. Mais cette société est vastement malade. Ses parents sont plus capables d'élever des enfants parce qu'ils sont dans un cercle vicieux où ils disent « je ne peux pas m'échapper ». Pas du tout, je ne peux pas m'en échapper parce que sinon je suis pauvre et j'ai rien. Mais pourquoi prendre des enfants? Pour qu'ils tombent dans un système sans aucune liberté, sans bruit, où juste une petite partie de population décide pour l'autre. Est-ce que cette petite partie des populations qui décident pour les autres sont capables de faire, ou ils sont entraiglés dans un jeu de pouvoir, de domination, de la maladie? Est-ce qu'ils sont, comme disent des grands philosophes de l'OTAN, est-ce que ces petits groupes sont influencés par les énergies négatives de l'univers? C'est une question que je me pose.
en regardant dans cette société formidable. La société qui va bien, il n'y a pas de gens qui sont malheureux. Une société qui va bien, il n'y a pas de suicide. Une société qui va bien n'est pas dominée par des dépressions. Une société où la harmonie est présente, ne cherche pas la guerre, ne cherche pas d'imposer ses lois, ne cherche pas à perdre ce temps pour créer de nouvelles lois, parce que la société va bien. Et un jour, mesdames et messieurs, je me lève le matin et je le dis, aujourd'hui haute et forte. Ce matin, j'ai vu tout. J'ai vu complètement tout. Quelques années plus tard, par une connexion, on va dire, médiumnique trans, une connexion noétique, j'ai reçu en même pas 2 minutes un livre de 99 pages. Un livre que j'ai publié sans aucun mot de moi-même, mais tout partagé par les champs noétiques, qui s'appelle Les échelles de la réincarnation vive de au-delà, tombe 2. Cet livre m'a apporté une sagesse, un début de conflit, une confirmation que j'ai vue quelques années plus tôt. Et c'était la information suivante. Être humain, âme incarnée. Laisse-toi dominer par les lois de nature et oublier les lois humaines. Oublier la humanité. Féliciter l'état humble. Bien entendu, nous sommes des êtres humains pour beaucoup d'entre vous. Mais moi, je suis une âme incarnée. Et donc, la humanité aux 2e place. Aux premières places, les lois de nature. Et est-ce que dans la loi de nature, est-ce que dans la nature ou dans l'univers, on trouve de silence? Ah oui, on trouve des vibrations agréables. Bien entendu, tout est en mouvement et tout passera à autre chose. Mais cette cascade de la pollution du bruit, on trouve seulement créée par les êtres humains. Et eux, nos guides, nos gourous, font rien pour arrêter ce bruit. Contraire, ils augmentent le bruit par leur voix, par leur pensée, par leur idioterie. Donc oui, la société y va quelque part mal, parce qu'on ne sait plus taire, on ne sait plus rester dans le silence. Le premier exercice à une école nationale pour un enfant de 4 ans devrait être l'isolement, la méditation, la qigong, la concentration, le dédoublement, de comprendre la nourriture et les effets, apprendre à réfléchir, méditer, apprendre à contrôler ses émotions.
De comprendre un garçon, c'est un garçon, et une fille, c'est une fille. Et toutes les deux sont uniques et merveilleux dans leur propre état. Un enfant devrait être créatif, doit rentrer une fois par jour, 1 heure dans la nature. Mais non, on fait le contraire. Et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un agenda derrière? Est-ce qu'on fait ça exprès ou est-ce que nous sommes vraiment devenus des fous? Tout passera à autre chose. J'ai compris dans l'échelle de la réincarnation, j'ai compris par le Kybalion, j'ai compris par regarder dans la nuit des étoiles. Tout passera à autre chose. Il faut juste être patiente. Restez dans le silence. N'ajoute pas de bruit. Et je ne dis pas que, mesdames et messieurs, que c'est la faute des autres. Non, c'est ma faute si je perds le sang-froid ou je commence la guerre. Non, c'est toujours ma faute. Ma réaction sur les autres qui est ma faute. Mais la raison de cette podcast, c'est de mutuellement de réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse pour changer la direction. Sinon, la direction va être choisie par nous. Et ce changement ne vient pas par notre volonté. Et je crois que l'être humain, avec son énergie, avec la silence, peut laisser peut-être l'être être. Ouais. La silence. Juste rentre dans le silence. Aussi vous. Mettez-vous devant la fenêtre. Mieux encore, mettez-vous dehors. Installez-vous sur une banque. Observe une branche avec ses feuilles. Le mouvement, le danse de nature, des oiseaux, des autres êtres humains qui marchent dans la rue. Observe le nuage qui passe dans le ciel, ou une goutte de la pluie qui tombe. Ne pense à rien, pensez absolument à rien. Et juste laisse-vous emporter par la manifestation de nature autour de vous, de cette merveilleuse fréquence de harmonie. Et ne pensez surtout à rien. Laissez-vous guider par la nature. Laissez-vous guider par le rythme de la nature et par le rythme des êtres humains. Pensez à absolument rien. Laissez la lumière s'allumer en vous. Et je comprends pourquoi le bruit est installé par le démon. Parce que dans le silence, on trouve Dieu. Dans le silence, on trouve la conscience universelle. Dans le silence, on trouve la divinité. Ceux qui n'aiment pas le silence n'aiment pas la divinité. Or, ils sont encore un enfant. Pardonnez-le. Ils ne savent pas mieux. Mais je peux vous dire, mes chers auditeurs, auditrices, si vous voulez guérir, il y a une solution seulement. Cette solution est gratuite, disponible, tout de suite.
le silence. Le silence. Installez-le en vous, le silence. Le silence est un espace sacré, mesdames et messieurs, où la véritable essence de notre être peut se révéler. Il est le berceau de la réflexion et de la méditation, un havre de paix, où tout devient clair. Passez 1 heure en silence et je peux vous assurer, vous découvrez la vérité de votre être.